Lecture et homélie pour le mardi de la deuxième semaine de Carême. Lecture. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 1er. Verset 10 et du verset 16 à 20. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez, et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. La parole de Dieu. Psaume responsorial. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël. Je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Rejetez vos péchés, dit le Seigneur, et revêtez un cœur nouveau et un esprit nouveau. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 23. Du verset 1 au verset 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître. Le Christ, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Servir et vivre humblement en Jésus-Christ mort et ressuscité. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères, aujourd'hui Jésus-Christ nous apparaît pour nous enseigner l'humilité. Surtout en matière religieuse, dans la vie évangélique, parce que le spirituel est le cœur de toute vie. Bienheureux ceux qui prenaient soin de Jésus-Christ dans votre vie. Le malin, le maître de l'orgueil, de l'arrogance, sait que notre vie, la vie religieuse en Christ, est une vie sacrée. C'est pourquoi il l'attaque, et quand il nous gagne sur le plan religieux, toute notre vie tombe en ruine, dans le domaine spirituel et dans tous les autres domaines. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous montre comment nous devons vivre en l'imitant. Lui, qui est la source de toute piété, de toute la vie religieuse, la sainteté elle-même, le vrai Dieu, demeure avec ceux qui possèdent des qualités, des vertus, dans l'humilité, ne louant que son Père.
pour la gloire de son Père. Nous pouvons y arriver par la grâce de Jésus-Christ, nous pouvons apprendre de lui et recevoir de lui l'humilité. Il y a des dons du Saint-Esprit que Jésus-Christ, parce qu'il nous aime, ne nous refuse pas. Il veut nous combler de ces dons pour préserver notre humilité, qui est la chose la plus importante. Par l'orgueil, nous voulons nous considérer comme des dieux, comme si nous pouvions tout, capables de faire des miracles, avec le pouvoir de tout changer. Comme ceux qui prétendent prier pour changer la vie de tout le monde. En agissant ainsi, nous pouvons croire que nous nous sanctifions, alors qu'en réalité nous ruinons notre piété. Nos œuvres de charité, parce que nous manquons de fondement, l'humilité. L'humilité du cœur, l'humilité de Jésus-Christ, l'humilité de la Vierge Marie. Ceux qui sont vertueux et qui ont du pouvoir, mais qui font preuve de charité dont l'homme a besoin, font preuve d'humilité. La charité est humble, et si elle n'est pas humble, ce n'est pas de la charité. Jésus-Christ veut nous enseigner à partir de ce qu'il a observé autour de lui. Il parle des anciens, les pharisiens, qui utilisaient leur vie religieuse pour leur propre gloire. Jésus-Christ veut que notre vie spirituelle soit cachée en lui, que ce soit seulement pour la louange du Père, du Fils du Saint-Esprit. Ne cherchons pas à être loués par qui que ce soit de ce monde quand nous faisons du bien, car Jésus-Christ nous voit, le Père nous voit, l'Esprit nous voit. C'est pour Jésus-Christ que nous faisons et disons tout. Comprendre cela est une grâce du Saint-Esprit. Si quelqu'un nous humilie, nous le prenons comme une bénédiction. Car tout contribue au bien des amis de Jésus. Un des grands pièges du diable, c'est la recherche de la gloire éphémère. Évitons cette tentation. Que la prière de la Vierge Marie nous guide à surmonter cette grande tentation, car il y a une phrase qui est réservée à ceux qui s'élèvent. Ils seront humiliés. Jésus nous dit qu'il nous aime et ne veut pas nous humilier. Il nous avertit de marcher dans l'humilité. À quoi bon mon orgueil? Quels sont ces avantages des louanges du monde pour moi? La vraie gloire est ce que Jésus-Christ nous donne. Car sa gloire, c'est la vie éternelle, la vie immortelle. Bienheureux ceux qui comprennent que la vraie gloire ne peut être donnée que par Jésus-Christ. En regardant notre Église aujourd'hui, avec ce que nous y voyons de recherche effrénée ou le ruée aux honneurs, nous avons une situation similaire à celle de l'époque de Jésus. Les scribes, les pharisiens d'hier, sont les chrétiens d'aujourd'hui. C'est une honte. Pourquoi rechercher les honneurs? À quoi bon les louanges des hommes? Nous tous dans l'Église, nous devons imiter Jésus-Christ, afin de vaincre notre orgueil qui nous fait rechercher nos louanges au lieu de chercher la gloire de Jésus-Christ. Nous n'avons rien entendu de Saint Jean-Baptiste quand il a dit « afin qu'il croisse et que je diminue ». En réalité, sur le chemin de la sainteté, à quoi nous servent les titres honorifiques dans l'Église? Sont-ils utiles pour notre salut? La chose la plus importante est le service, le ministère que nous accomplissons. Ce n'est pas non plus notre œuvre, mais c'est le Christ lui-même qui l'accomplit en nous, sans moi. Vous ne pouvez rien faire, nous a dit Jésus-Christ. Nous n'en avons pas de pouvoir en dehors de Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire de rechercher un quelconque honneur en dehors de ce que le Seigneur de l'humilité nous donne. Son nom c'est Jésus-Christ. Bienheureux les humbles, bienheureux ceux qui s'humilient pour l'amour de l'Évangile, pour l'amour de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Que par la prière de la Vierge Marie, Jésus-Christ change toute notre vie en nous comblant du don de l'humilité. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens, Esprit Saint. Ven Espíritu Creador, visita nuestros corazones, los que tú mismo has creado. Llénalos de gracia y bendición. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit.